Et on se retrouve donc après une petite pause, on est parti manger, on a bien mangé, donc si je rote pendant la deuxième partie de la vidéo, vous m'en voudrez pas, j'ai sûrement un petit peu des remontées. Non. Et on était rendu ici à... Qu'est-ce que c'est ici? Oui, en effet. Non mais j'ai une question. Ah, une douche pour sans-abri. Ici en fait c'est le musée, on est à l'intérieur du musée, et en fait au Mexique tu vois t'as pas besoin de faire des maisons avec des murs bien isolés et tout, par exemple ici tu vois très bien que les murs et les fenêtres, ici là c'est de la merde, l'isolation c'est de la merde. Bah ici ils ont décidé de faire un musée sans mur. En fait il y a plein de salles tu vois, ils ont fait plein de salles différentes, plein de locaux, pour relier les salles entre elles, ils ont mis un préau. Ok. Excellent. Ah oui, ça c'est le musée d'anthropologie Mexico. Et oui. Je connais. Non, parce qu'on on dirait que le toit il tient tout seul en fait. Oui, je viens de me rendre compte en fait, j'avais pas fait gaffe. Le toit en fait, Il y a tient que avec le par poteau. ça. Ah d'accord. Genre. Ouais. Il y a quoi à l'autre bout? Là, sur les côtés, t'as vu, il n'y a rien qui tient, il n'y a pas de poteau. Et là, de ce côté-là où Arthur il prend photo. Non, il y a attends, Non, il y a pas, c'est C'est pareil, bas, c'est un c'est préau. symétrique. Donc là on est dans le... On est dans la salle qui parle de... Je sais plus. Je sais plus, désolé. C'est la grotte de Lascaux. Non. C'est une grotte. Il y a un moment, ouais, il y a effectivement un endroit qui montre la grotte de Lascaux. D'ailleurs, quand j'ai vu les peintures, j'ai fait ah tiens, c'est la grotte de Lascaux, parce que je me suis rappelé de mon livre d'histoire géo en CM1. Ça, c'est assez flippant. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ah, mais c'est le truc, ça change selon comment tu regardes quoi. Ouais, c'est selon l'angle que tu regardes, tu vois les gens ou leur crâne. Ah, il y a Joseph Staline au milieu. Non. C'est pas lui, là. C'était que des Mexicains. Ah. Putain, je croyais qu'il était né à Mexico. Mais je pense... Après, je sais pas, tu penses qu'ils ont fait le truc glauque de prendre que des photos de gens, et ils ont entendu qu'ils soient morts pour les mettre... Mais non, ils ont fait par radio. Donc les gens, ils sont pas tous morts. Non. Enfin, d'accord. Bah, Ça aurait été trop glauque, t'imagines? Ils attendent qu'ils soient morts, ils prennent leur crâne. Et en fait, tous les gens que tu vois, c'est que des gens morts. Bah. Bon, il est là, mais qu'à moitié, hein, Emmanuel. Ça, c'est stylé, c'était genre des... Il y a plein de maquettes comme ça de différents hommes, de différentes personnes préhistoriques. Ça a bougé. De différents... comment ça se passait dans le truc de la préhistoire, donc c'est stylé. Là, par exemple, t'as un combat de mammouth. T'as un mec devant qui est en train de se tenir la tête puisqu'il a la tête défoncée. T'as un mec qui a le corps ouvert là par terre. Le truc qui est assez grand, tu vois, c'est genre grand comme la table où on est ici. Ah oui, T'as un je combat de croyais que c'était mammouth. plus grand, je croyais que c'était genre la salle quoi. Ah non, non. Bah, le La chambre. personnage est grand comme un. Plus grand qu'un Playmobil, mais plus petit qu'un Action Man. Tu vois à peu près? T'as la ref? Ouais. T'avais ça à ton époque aussi? De quoi? Des Playmobil et des Action Man? Bien sûr. Moi j'avais Action Man parachute, tu lances en l'air et puis. Ah putain, je l'avais aussi! S'ouvrait. Action Man, le plus grand de tous les héros. Action Man, aucune mission n'est impossible. Eh, comment s'appelle la tribu qu'il y avait au Mexique il y a très longtemps là? Les Olmecs. Maya. Putain, mais vous êtes nuls ou quoi? Les Olmecs, tout le monde connaît les Olmecs. Je sais plus si on dit Olmec ou Omlec. Oh le mec. Olmec. Tu sais ou pas? Non. Ça, est-ce que tu reconnais Romain? C'est le temple de la lune, ici. Ouais. Le Ruego de la pelota, là, le truc qu'on a vu, je vous mets un petit lien dans l'épisode, c'était l'épisode 7 il me semble. Tu sais où il y avait Jonathan Juste ici, là. Jonathan qui nous expliquait comment ça Petit marchait. extrait. Bah, en fait c'est un truc qui est joué, vraiment, qui était joué partout dans le Mexique. On a vu une vidéo avec Robin hier, je vais essayer de la retrouver. Ouais, tu Et mets vous l'extrait ici aussi. Ouais, Si je la retrouve, je vous mets le lien dans la description. Ouais, c'est assez impressionnant. De gens qui jouent à ça, c'est pas du tout impressionnant. Ah, t'avais C'est la trouvé la merde. vidéo? Une vidéo des mecs qui jouent. Je voulais t'envoyer. Ils ont le droit de tirer qu'avec leurs cuisses ou leurs hanches. Un basket où tu joues qu'avec tes hanches. Des fois tu les vois par terre en train d'essayer de récupérer. Mais oui, en plus ils appuient comme ça. Ouais. Pour qu'elles rebondissent. Ça, c'était une vue de Mexico avant, genre il y a très longtemps. Putain, c'est hyper petit. Non, mais en fait, c'est parce que c'est un lac. Maintenant, tout le lac, c'est de la ville. Où est-ce que c'est un lac? Ils ont des petits problèmes. Mais là, ici, c'est de l'eau, tout ça, c'est de l'eau. Tout ça? Du coup, à cause de ça, Mais oui. la ville de Mexico ça fesse. Ah, mais c'est que de la flotte partout en dessous. Mais Mais alors- ils ont fait comment? Bah, ils ont, je sais pas. Alors, ça, en fait, j'ai voulu faire un Ah, c'est l'autre panorama. côté ça. Non. Ah non, c'est que t'as fait. J'ai voulu faire un D'accord. panorama, du coup, ça a dédoublé le poteau. Mais il n'y en a qu'un seul poteau. Ok, c'est pour ça que je me dis putain, c'est de l'autre côté, il y a deux potes. Ça, c'est le petit truc qu'il y a juste devant le casino de Chapultepec.
Il y a un zoo aussi, pas vrai. Ah, j'ai vu pendant le séisme, j'ai vu des gens qui faisaient la barque là-dessus. Là. Tu le voyais comme ça. Non, justement, c'est pas ici. C'est pas ici, ok. Moi aussi, pendant le séisme, et justement, j'en parlerai tout à l'heure. Ah non, c'est pas ça, c'est Xochimilco. Oui, c'est Xochimilco. Et justement, j'ai voulu y aller. Enfin, du coup, j'en parlerai tout à l'heure. On arrive au Castillo Chapultepec. Ça, je sais pas ce que c'est, mec. C'est un immeuble, il est genre comme ça. C'est HSBC. C'est le bureau HSBC. Ça, c'est dans le château Chapultepec, t'as genre des voitures. Alors, cette voiture-là, c'est intéressant parce qu'elle a été construite en France. Elle appartenait à Maximiliano, c'était le président empereur français qui était là en mission. Ok, donc le président Benito Juárez est rentré dans la ville avec cette voiture. C'est quand même moins classe que de rentrer en Renouvelle Satis. Est-ce qu'on mettrait pas plutôt ça en photo de profil? Tu mets combien sur 10 pour la photo de profil? 8,7. Ah, c'était 8,5 l'autre. Oh. Non, quoique. Le paysage est dégueu. Ouais, le mec est beau. Le mec est vachement beau. Si tu détournes et que t'arrives à mettre un autre paysage derrière. Ah, en miniature, je te mets 9,5 si t'arrives à mettre autre chose. Vas-y, mets-toi plus près de la caméra. On va comparer un petit peu. Moi, je suis pas dégueu. Le meilleur barbe, c'est quand même moi. Ah, voilà. Il a du duvet. Ça fait 10 ans qu'il fait pousser son duvet. Et là, c'est le petit jardin dont tu parlais, je crois. Ouais. Là, ouais, c'est. On voit les immeubles derrière qui se construisent. J'aimerais bien vivre là-dedans. Ah, il y a les chiottes juste derrière un escalier, là, avec des chiottes. Ok. Là, c'est une salle de danse. Et là, du coup, je prenais un hamburger, alors, du coup, je me suis dit, tiens, je vais me prendre une photo pour pouvoir montrer à Robin et Emmanuel. Aquino Sanitario. Non. Et du coup, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, ça se trouve, il y a des gens, ils arrivent là, ils sont en train de pisser. Les mecs qui doivent faire la queue, tu sais, ils doivent avoir la porte fermée, c'est quelqu'un. Du coup, ils font la queue comme des cons. Là, c'est le métro. Alors en fait, je voulais pas sortir mon téléphone dans le métro parce que je me suis dit, ouais, on va me le voler et tout. Les gens, ils sont pas gentils à Mexico. Puis j'ai voulu prendre ça en photo quand même, parce que regardez les roues du métro. C'est des pneus. C'est un métro avec des pneus. Normalement, c'est des rails. D'ailleurs, il y a des rails là. En fait, ils ont mis les rails à côté sans savoir que ça servait. Ça se trouve, il est pas sur les rails, mais le conducteur, il peut lui dire, ouais, allez, on sort de la. Mais il est sans chauffeur, non? Ou il y a des. Ah, je sais pas. Si, je crois qu'il y a un jeu. Ah, je sais plus. Et là, je suis rentré en fait. Je voulais aller à Xochimilco, comment tu dis? Xochimilco, justement. J'ai pris un métro, après j'ai pris un autre. Et je me suis retrouvé dans une station de métro où j'avais changé. Je suis retrouvé dans le musée du métro. Enfin, c'est un truc pas très grand. C'était un musée qui expliquait quand est-ce que le métro a été construit. Donc, il a été commencé à construire en 1967 et fini en 1969. Et il y avait une boutique notamment dans ce musée. Et en fait, j'ai hésité à acheter un truc pour mon père. Et finalement, je l'ai pas fait. Au final, après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, voici, allez, je vais aller dans la boutique et je vais l'acheter quand même. Et sauf que du coup, la meuf qui gère la boutique était partie manger. Du coup, c'était fermé. Il fallait que j'attende 1 heure. Donc, je dis, bon, bah, tant pis. Le truc que je voulais t'acheter, papa, c'était un caleçon. Avec le plan du métro de Mexico. Au cas où tu voulais venir. Je sais que ça pouvait être un beau cadeau. Ça peut toujours servir en effet. faire regarder son caleçon dans le métro. Non mais en vrai je me suis dit, je sais pas quoi offrir à mon père, je me suis dit tiens je vais acheter ça et il va rigoler. Mais du coup t'auras pas ça, je sais pas encore ce que t'auras mais t'auras pas ça. Désolé. Je sais pas si t'es rentré en heure de pointe mais il y a des gens qui sont là pour te pousser à l'intérieur pour te passer. Les portes se ferment bien quoi. Donc, comme au Japon. Ah au Japon ouais. Au Japon j'ai vu ça, j'ai vu ça mais j'ai pas vu des gens pousser mais j'ai vu... le problème c'est si tu te retrouves au milieu et que tu vas sortir t'es dans la merde parce que... Ouais, ça, t'es comme ça avec un bras de chaque côté et puis tu peux pas bouger. Non, j'ai pas fait les heures de pointe. Et ça, c'est le plan. C'est le plan du métro de Mexico par rapport à comment était la ville quand c'était un lac. T'as vu? C'est un truc de ouf. C'est tout un lac en fait. Bon, après ça sert à rien, c'est sous les panneaux, voilà. C'est un petit peu nul. Et là, en fait, on arrive dans la zone de Xochimilco. Donc pourquoi je voulais aller à Xochimilco? C'est parce que lors des 2 séismes qu'il y a eu début septembre, aux infos, on voyait beaucoup des images de Xochimilco. Donc Xochimilco, c'est un canal où il y a des bateaux sympas. Où, pour les touristes, c'est assez sympa. Et en fait, on voyait ces bateaux qui étaient en train de tanguer de ouf pendant le séisme. Et du coup, je voulais aller voir parce que ça avait l'air sympa. Outre le fait qu'il y ait eu le séisme, ça avait l'air sympa. Les bateaux avaient l'air... joli et ça avait l'air d'être un endroit cool à voir. Du coup j'ai voulu y aller, donc j'ai pris le métro pour y aller. Et en fait, arrivé là-bas, j'ai vu, puisque les 2 séismes ont eu lieu plutôt au sud de Mexico,
Et j'ai vu des endroits comme ça, donc là, je suis quasiment sûr qu'en fait, dans cette rue, c'est un bâtiment qui a été écroulé. À la fin de cette rue-là, il y a ça par exemple. Et ça, je suis quasiment sûr que c'est un campement des gens on n'a pas pu les mettre autre part. Et j'ai vu aux infos la semaine dernière que du coup, il y a pas mal de personnes qui vont passer Noël. Enfin, qui du coup ont passé Noël parce qu'on est le 26 décembre. 25. On est le 25 On est le 25 décembre, pardon. Donc il y a des gens qui ont passé Noël dans des tentes, malheureusement. Et il y en a pas mal à Mexico qui sont dans cette situation. Et en fait, moi je suis arrivé là, donc j'avais Google Maps et tout, je commence à marcher, et je me rends compte en fait que pour aller vraiment à un endroit de Xochimilco où il y a vraiment tous les bateaux, il faut encore que je marche 5 km. Non, enfin 4 km je crois. Il y avait un Donc, taxi. Aller-retour 8 km. Oui, mais j'ai pris le taxi. J'avais peur que ce soit un faux taxi, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça va être long. Ça veut dire que si j'y vais, que si je reste une demi-heure là-bas, je reviens. Il était genre 14h30, enfin, ça me faisait revenir au niveau de mon hôtel, il allait faire nuit presque. Et je voulais pas revenir à mon hôtel avant qu'il fasse nuit. Du coup, j'ai dit, bah, j'y suis pas allé. Ouais, voilà. C'est Donc, triste. j'ai pas vu que j'étais Nico. Donc là, du coup, je suis retourné dans le quartier de mon hôtel. Énormément de monde, et il y a plein de spectacles, genre avec des gens qui font des danses de aztèques, des trucs comme ça. Il y a plein de trucs, mais c'est un truc de ouf. Genre, t'as un truc, et 5 mètres après, t'as un autre truc, un gars qui fait de l'encens, qui fait genre il est sorcier. Après, t'as un vendeur de journaux, mais t'es tout hyper collé, et t'as plein de monde sur cette place. Et question, reviens. Mhm. Est-ce que t'étais en train de prendre ce mec en photo? Non. Qu'il avait l'air content. Ah, ah oui, non, c'est Mais. Ah oui, la nana, ça. Putain, elle est jolie la meuf. Voilà. Ok. Juste à côté, j'avais pas vu, c'est genre le temple. Ah oui, ça, regardez ça. La statue de Mexico Tenochtitlan a été fondée l'an 2 Casa, donc l'an 2 maisons, qui correspond à l'an 1325 Après Jésus-Christ. après Jésus-Christ. Bah Oui, de notre calendrier. Et a été détruit l'an 3, qui correspond à l'an 1521. En fait, mais Ah, je c'est pense pour que ça, il y a 2 et 3 là. Non, mais je pense que c'est 2 cassas et 3 cassas, et en fait, entre les deux, t'as 2 pommes, 2. Ça veut dire qu'un an, ça correspond à peu près à 200 ans. Ouais. Non, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est qu'en fait, chaque année, c'est une année différente. Ah oui, d'accord. C'est un objet différent, je pense. Ils ont juste eu. Ah oui, comme par ok, hasard, ok. c'est une année qui se cassa où ça a été construit, et c'est une année cassa où ça a été détruit. Je pense Ok. que c'est ça, tu vois, mais quand j'ai lu ça, ça m'a fait rire. Ça, c'était. Je me suis dit, est-ce que je vais rentrer à la cathédrale? Ouais. Ça va? Ah oui, parce que Tu vois Mario, Là, là, mais- il est dédoublé. là, je me suis dit, est-ce que je vais rentrer dans la cathédrale? Et en fait, le truc que vous voyez derrière, là, tous les gens qui sont derrière, c'est les gens qui font la queue pour la cathédrale. Du coup, j'ai dit, je n'irai pas à la cathédrale. Le mec, je voulais prendre son déguisement en photo parce que il est assez ouf. N'importe quoi. C'est vrai, tu penses? Non. Ouais, c'est possible, hein. Il a foutu tous les animaux ensemble, Le mais. Mexique, il n'est plus surpris par rien. Ouais, donc c'est possible que ce soit vrai. Ça, j'ai pris cette photo-là parce que je viens de rentrer dans le Palazzo National. Et Romain, tu sais, je t'avais envoyé le message. T'as pris Non, ta vous carte êtes d'identité sans te donner 18. de. Ils m'ont pris ma carte d'identité et je croyais qu'il fallait qu'ils me donnent un autocollant pour que je récupère. Je que ça, j'ai compris plus tard. Du coup, j'étais dans le Palazzo National et j'étais en train de me dire putain, je vais galérer à récupérer ma carte d'identité, ça va encore être un problème et tout. Du coup, j'ai visité très vite le Palazzo National, le Palais National en français. Parce que bah, j'étais en stress, parce que je pensais que j'allais pas pouvoir récupérer ma carte d'identité. Je suis vite sorti, et en fait, j'ai demandé ma carte d'identité, ils me l'ont rendue. Et donc le Palazzo National, ça ressemble à ça. À ça. Ça ressemble à ça. À ça. Ah, ça à ça. ressemble. Et là, je suis dans la. Mais ça ressemble exactement au. Sur Cavagnas. Ouais. À quoi? Exactement à l'Hospice Cavagnas qui est à côté de la cathédrale. C'est comme ça, à l'extérieur. Ouais. Après, tu rentres et t'as ça, Tu comme ça. es déjà allé? Ouais. Pourquoi? Avec qui? Hein? Avec qui? Avec des Français. C'est exactement comme Ouais, ça, c'est putain. exactement pareil. Ça aurait pu être ici, quoi. Ça, j'ai pris ça en photo parce que ça me faisait rire. Ne Ne pas pas flash. flash. Merci de ne pas flash. Bon, ça, c'est un autre parc. Ah oui, non, ça, c'est un parc et en fait, je vais prendre en photo parce qu'il y a un chat, je crois. Trouver le chat. Ah, il est là. Ça, c'était joli. T'es jamais rentré, toi, là-dedans? Ça me dit rien.
Et ça, je vais prendre ça en photo parce que... Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit Monterrey Une casquette là. et on voit que Monterrey en fait. Non, Puma. on voit aucun truc de Monterrey. Ah oui, non, c'est. Pumas. Les Ouais, Pumas. les Pumas. Ouais. Ouais. En fait, c'est le club universitaire de... De l'Ondam. C'est le seul club universitaire de première division mexicaine. Et en fait, pendant mes 2 jours, j'ai eu énormément de gens avec le maillot des Pumas et très peu de gens avec le maillot de l'América. Alors que le maillot de l'América, c'est un autre club très populaire aussi à Mexico, qui est de Mexico aussi. Et ici à Guadalajara, on voit, ça arrive qu'on voit des gens avec le maillot de l'América et très rarement des gens avec le maillot de Pumas. Et dans la ville de Mexico, en fait, il y a énormément de gens qui sont fans des Pumas. Et ça m'a un petit peu surpris, tu vois. Ça, c'est dans... En fait, j'étais dans le quartier un peu avec tous les commerçants, un peu genre San Juan, tu vois. Mm. Il y avait partout, en fait, quand tu regardais la rue, alors j'ai pas pris une vue d'ensemble, les trucs là où il y a écrit WC, hygiène totale, au fond, tu vois, Alfondo, au fond du magasin. Partout, genre, d'une fois, tu regardais la rue, tu vois, partout, dans tous les magasins, il y a écrit WC en plus gros que le nom du magasin. Mm. Genre, c'est un atout hyper important pour un magasin, c'est d'avoir des WC, quoi. Limite, Parce qu'ils les font payer aussi. limite, les mecs, je sais pas, je suis pas sûr. Je pense qu'ils font payer. Peut-être. en général. Bah, du coup, ça veut dire qu'il faut leur commerce dessus, quoi. Parce que limite, là, tu sais, Bah, c'est ce qui coûte le moins tu sais cher. même pas c'est un magasin de quoi. Mais tu écris en gros WC, à mon avis, tu triples ton chiffre d'affaires, quoi. Ah, ça, c'était pour montrer le monde qu'il y avait. Il y avait énormément de monde ici. C'était un petit peu plus derrière, tu vois, c'était un peu moins touristique ici. Mais c'est genre 2 rues après, quoi. Vraiment super à côté. Quel jour ça? Le C'est vendredi. vendredi. L'après-midi. Et pour prendre la photo, vous remarquerez que je suis monté sur le petit poteau. Oui. Je lui disais, il est bien haut, tiens. Ouais. Question, qu'est-ce qui a coûté le plus cher? Bah, les tic-tac. Bon, après de rien, hein, c'est 11 pesos la bouteille d'eau ou 12 pesos le tic-tac. Et ils sont où? Je voulais les garder pour le trajet. J'ai tout fini en 2 heures. Et là, retour à l'auberge de jeunesse. Pourquoi j'ai pris cette photo? Si, je crois que c'était pour voir si j'avais des coups de soleil. Et en fait, non. T'es pas à la plage. Mais non, mais il faisait hyper chaud. Les 2 Oui. jours, il faisait hyper chaud. Et à Teotihuacan, je pense que j'ai pris un coup de chaud un peu. Ah oui, au Mexique, il y a un truc que j'appellerais la théorie hawaïenne. Quand on pense à Hawaï, il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui pensent d'abord à ça, et les gens qui pensent ensuite à ça. Pourquoi l'ananas? Parce que quand on pense à Hawaï, on pense souvent, alors peut-être pas vous, mais moi je pense pizza souvent à la hawaïenne. pizza hawaïenne, Eh oui. qui est une pizza avec Délicieuse. Avec de l'ananas. avec de l'ananas. Et qui est quand même très bizarre. C'est quand même très bizarre de mettre de l'ananas qui est sucré et acide dans un truc avec de la viande, enfin bref. Je me suis rendu compte qu'ici au Mexique, dans les pizzas, ils mettent souvent de l'ananas. Et là, je suis allé manger le vendredi soir au tacos. Et le mec il me demande est-ce que tu veux des verduras, des légumes, Légumes. enfin, des crudités dedans. Je fais oui. Et je me rends compte qu'il m'a mis de l'ananas dedans, quoi. Et au Mexique, en fait, ils adorent mettre de l'ananas dans les plats salés. Et pour moi, en fait, on devrait pas appeler ça la pizza hawaïenne, on devrait appeler ça la pizza mexicaine. Et c'est dégueu. Donc c'est pour ça que vous voyez tous les petits bouts blancs là, c'est l'ananas que j'ai enlevé parce que c'était chiant. À quel moment intervient le surf? Mais non, c'est. Bref. Moi, j'aime bien l'ananas. Il y a un endroit à Guadalajara où on peut faire du surf en salle, ça serait trop marrant. Ah ouais, c'est Quoi Si, Ça vous dit pas d'y aller d'ici que vous partez? C'est combien là? Je pense à mon avis que ça sera moins cher qu'en France. Surf en salle, il y a de l'eau. demain. C'est genre, il pleut plus de l'eau Oui. sur une pente comme ça vers le haut, et puis toi t'es sur ton surf, t'essayes de tenir droit quoi. On fait ça Ah, demain. ouais, vas-y, on y va. Demain, je passe en même temps. Du coup, le soir, je retourne sur la place, et là, c'est la même place de tout à l'heure, mais donc, là où il y a eu le James Bond Spectre. Elle est éclairée. Dédicace à Jean-Baptiste qui ne regardera pas cette vidéo. On t'aime. Ah, c'était avec lui quand vous allez la voir. C'était super quand vous allez la voir. Oh putain. Donc il y a l'arbre de Noël et tout. Franchement, c'était hyper bien coloré. Sauf que l'arbre de Noël, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? On voit pas trop en fait. Mais tu vois là, il y a écrit Ouais. ciel. Là, il y a écrit Powerade. Parce que Alors- je voyais ça. Et en fait, c'est sponsorisé par Coca-Cola. Parce que Powerade, ciel, c'est le De marque toute façon, Coca-Cola. Noël, c'est Coca-Cola. Hein. Ouais, mais du coup, l'arbre de Noël qui fait genre ouais, c'est trop beau et tout. En fait, c'est un arbre de Noël qui a été acheté par Coca-Cola quoi. Ça, c'est la piste de luge qui est sur la même place, tu vois. Ils ont mis une piste de luge. Même 2 pistes de luge, je crois, tu vois. Voilà.
Il y a énormément de monde. Il y a tous les Mexicains qui sont là. Feliz Navidad, qui signifie Joyeux Noël. l'énorme piñata. Enfin, c'est pas une vraie piñata. Hein. Mais elle ressemble à ça. D'accord. Ouais, Oui. Ah oui, et d'ailleurs, pourquoi elles sont comme ça? Parce qu'en fait, la boule au milieu, ça représente le mal. Et il y a 7 pics. Et les 7 pics représentent les 7 péchés capitaux. Et c'est pour ça que on donne aux enfants un bâton. Le bâton représente le bien ou la force de Dieu, tu vois. Et avec la force de Dieu, il doit vaincre le mal. C'est pour ça qu'il détruit la... Ça part de l'autre côté. Super. Là, je vais pris ça en photo, parce qu'en fait, la veille, j'avais entendu la musique. Je sais pas où ça mène, la veille. Ça, c'est la musique de Noël, c'est la musique du Coca-Cola, non? On est d'accord? Non? C'est pas la musique du... Je suis sûr que c'est la musique du Coca. Peut-être. Bon. Ça, c'est qu'en fait, je suis arrivé dans la station de mon car, en fait, là où je devais attendre. Comme je suis arrivé très tôt, il y avait des canapes et des chaises. Et du coup, j'ai pu me poser. Et en fait, ils ont mis la télé. Et à la télé, il y avait un marathon de tous les James Bond. Et en fait, quand ils ont allumé la télé, c'était la fin de Skyfall. Et donc, quelques minutes après, il y avait le début de Spectre. Et le début de Spectre, ça se passe à Mexico. Donc, du coup, je suis tombé. C'est bizarre, hein, genre. Je suis tombé pile au moment où la télé diffusait des images de Mexico dans le film James Bond. Alors que moi-même, j'étais à Mexico. Et j'ai fait waouh! C'était ouf! Mexicoception. Et du coup, j'ai revu la scène de l'hélicoptère. Que je vous remets encore une fois ici. Et puis là, t'as reconnu le bâtiment et tout que t'avais vu. Et Pas du tout. Si, justement. Si. Mais on voit la cathédrale et tout. Et limite, je me demande même si on va pas mon auberge de jeunesse. T'as regardé si on te voyait, toi, peut-être? Ça se trouve. Ah ouais, putain, faudrait que je regarde. Pauvre con. Regardez si j'étais. Oh, Ça, Voilà, fait. c'est Oh, terminé. Bon, un petit bonus, Emmanuel voulait commenter la dernière photo. Ah oui, Je la remets. vas-y. Alors, Ouais, c'est Robert, alors moi j'étais pas là. Mais je vois qu'il a un soutien-gorge rouge. alors je replace le Une contexte. petite jupe rouge. Ça, c'était aussi. hier soir. Hier soir, on fêtait Noël ici, dans la maison. Donc, Romain et moi, on fêtait Noël avec toute la famille. Et ils aiment bien faire des jeux à Noël, donc c'est assez sympa. Et là, il y avait 2 équipes. Donc, moi, j'étais dans une équipe, lui était dans l'autre équipe. Et on devait, le capitaine d'équipe, on devait le déguiser en Père Noël, grâce à du papier rouge, blanc et noir. Et Robin était capitaine de son équipe, et c'était lui qui devait être déguisé en Père Noël. Et c'était assez sympa, surtout quand il a fait. Oh oh oh. Je vous souhaite un. Bah, pas un joyeux Noël vu que c'est déjà passé, mais je vous souhaite une bonne année. Et on se retrouve. Ouais, mais la vidéo elle va sortir plus tard. Ok. Bah, je vous souhaite un joyeux Noël en retard, une bonne année, et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Peace.